Saji peki joshime tota shinran jini de jimbade sange jindu mite buagi doku namda jinla shupash idang guru rana mindala kamiyataya me. Teneda Dasim Rikti Senada, Sem Senada, Sem Giranji Sena, da Tamala Chamdugo Resla, Gundrova Sladi, Dingo Resla. La nature de Bouddha. Non, la nature, l'essence de Bouddha, pardon, est présente, dans ce sens-là, est présente en l'esprit de chaque être, donc d'absolument tous les êtres sans exception. La strophe 48 nous dit de même que l'espace, donc évoquant par là l'omniprésence de la nature de Bouddha, de même que l'espace dans sa nature non conceptuelle est omniprésent, la sphère immaculée, donc qui est l'esprit primordial, pénètre tout. Sem Tamjela Chabni Deore, and Sungare, Silva. Sem Tamjela Chabdeore, Silana, Simjin Tamjela Chabdeore, Sem Tamjela Chabdeore, Ranshin Shube Tombade. L'espace, donc la propriété, donc une propriété de l'espace, donc est cette omniprésence, c'est-à-dire de recouvrir en fait, de tout recouvrir. De la même manière, la nature de l'esprit, c'est-à-dire l'absence d'existence en soi, d'existence propre de l'esprit, la réalité en d'autres termes de l'esprit, est quelque chose qui recouvre, donc ou si on le tourne ainsi, recouvre tout, ça se recouvre tous les êtres, c'est-à-dire est présent en chacun. Na bedon la bujani sumudos teji teni nyebata yenden tadu chabate sujin namba memba dan baba cho parma chola nangashin sonde so. Les caractéristiques donc de cette nature de l'esprit, cette réalité de l'esprit. Ces caractéristiques générales sont qu'elles pénètrent l'erreur, les qualités et l'ultime, tout comme l'espace recouvre toutes les formes visibles, qu'elles soient inférieures, moyennes ou supérieures. Da pumba dawaji na pumba sagi pumba dang wa peshane sagi pumba dang dini sangi pumba dang segi pumba ne mando sumshane ne mando sumjana lola nangwa chabni tegirwas petina jin an semji rangshin teyang ni nyeba yungeda nyeba mengeda nyeba des tasangeda ni nyeba tamje tasangye sanjela thamala chabni deore sensungore so. Ce qui est dit ici, c'est que de la même manière que si l'on prend par exemple 3 vases, un vase en terre, un vase en pot, peu importe, un vase en terre, un vase en bronze et un vase en or, le matériau, le contenant a beau être différent, il n'empêche que ces vases contiennent également de la même manière un espace à l'intérieur, enfin, on dirait un vide, mais un espace. Donc de la même manière qu'il comporte pareillement l'espace à l'intérieur, il est exactement de même de cette nature de Bouddha qui est présente, que la perception soit imparfaite, qu'elle soit partiellement imparfaite ou qu'elle soit parfaite.
Alors, outre le fait que cette nature de Bouddha soit omniprésente, elle est par ailleurs immuable, c'est-à-dire qu'elle se manifeste continuellement de manière ininterrompue et non changeante. Et quand on dit cela, il faut bien comprendre, c'est que sa nature même donc, est immuable, en fait. La nature de la lignée de Bouddha, son essence, en fait, est immuable. La strophe 50 à cet égard nous dit « Possédant certaines fautes adventices, elle est néanmoins riche de vertus par nature. Ainsi, elle est de caractère immuable au début comme à la fin. » Qu'est-ce qu'il dit? En fait, ce qui est dit ici, c'est que lorsque l'on regarde, par exemple, le développement d'un être ordinaire, le passé de l'état d'être ordinaire, ensuite à un Arya, puis à un Bouddha, et on a l'impression qu'il y a effectivement un changement, qu'il y a une évolution, en fait, qui s'est produite. Ceci étant, le changement, l'évolution ne s'est pas produit au niveau de la nature même, donc de la lignée de Bouddha, ou de la nature du potentiel de Bouddha, qui lui-même, intrinsèquement, pourrait-on dire, n'a pas changé du tout. Simplement, en fait, ce changement qui a opéré, c'est fait simplement dans le dépouillement, l'éviction progressivement donc, des différentes pollutions. Où cette lignée, cette nature, ce potentiel de Bouddha s'est progressivement débarrassé donc, de ces différentes pollutions. Et le seul changement qu'il y a eu, c'est à ce niveau-là, et non pas au niveau de la nature de Bouddha elle-même, qui est immuable par là. chema lobu chema dibdene chema korang kya chuni yo maresne ta songore so de hodala chidan nanga kun songwa ya cha chirisa nyebe nyeba ko mesa ro nyewar ko mesa ne tishin simjen tamjela ne di nyewar ko mesa songre so. Ensuite, donc, pour entrer plus en détail dans ce caractère immuable donc, du potentiel de Bouddha, de la lignée de Bouddha, il est dit en fait finalement que les pollutions ne lui sont jamais qu'adventices. Ces souillures, ces pollutions ne lui sont jamais qu'adventices, c'est-à-dire temporaires ou juxtaposées de manière temporaire, mais ne lui sont d'aucune façon intrinsèques. La strophe 51 dit, de même que l'espace omniprésent ne peut être pollué par sa nature subtile, celle-ci, de manière intrinsèque, encore une fois ici, celle-ci demeurant en tout être vivant, donc celle-ci c'est la lignée, la nature de Bouddha, celle-ci demeurant en tout être vivant reste pareillement non polluée. Nangadi sujing tamjela pa kemni chapgires, right? Chapgire deena nanga koran chaware sujingi ngosu jeachi yo maris. L'espace, par exemple, quant à lui, va effectivement recouvrir absolument tout. En fait, toute la matière en fait, va être recouverte, pénétrée, on pourrait dire même d'espace. Ceci étant, il n'empêche que l'espace lui-même n'est maculé par rien du tout. Finalement, on est intrinsèquement modifié par quoi que ce soit. 이내야 뉴몽기 지맥수 자원이는 교회요 말을 거랑 랑신 세와 당와 거라라 동반이랑 레데어레 선송과레서. Et pareillement, donc, la nature de Bouddha, donc, quand on dit recouvre, c'est-à-dire est vraiment présente en tout un chacun, quel que soit le degré d'imperfection finalement de l'esprit des uns et des autres, il n'empêche que intimement, on peut dire, cette nature de Bouddha est pareillement claire et vide, c'est-à-dire dénuée donc, d'existence en soi. 다들 진지지야요 말에서 송거래서 다들 너들도 시트하시는 데서 시라 개치부면도 들어와 지들 직된 탐제나 난갈라니 제신지스 와 네 대신 드마제베 인 디제 인라 왕본남의 제신지 있는 송래서 와
La suite montre pareillement que les conditions finalement extérieures n'affectent pas, et cela témoigne encore une fois de son immuabilité, les conditions extérieures non plus ne peuvent pas influer ou modifier la nature même du potentiel du Bouddha, de la lignée du Bouddha. Tout comme les univers sont toujours formés et détruits dans l'espace, les facultés sensorielles et mentales donc, apparaissent et disparaissent dans l'espace non composé. Pardon, dans l'essence, dans l'essence, c'est-à-dire dans la nature de Bouddha, dans l'essence non composée. Nanga Tongbadi Nanglola, Maradu Jiding Kamdi, Kegorvas, Jiding Kamdi Kegore, Nanga Tongba Nangla, and Nanzu Jiding Kamdi Chayongorwa, Keyongores, Sashida, Chudan, Denzu Keyongores. Dia, and then Nanga Tongbadi Nanglola, Koran Jigdugores, Mabachar, Yungores, Jigdua, Yungores. Jiawadan, Nevadan, Jigwa, the Yungores. Yungore did Nanshin, Sim Ranshin to be Tombang, Nangaranduta, or the Koanangi Jawaleniadu, Lu Pungleada, and then that Jig Jawaleniadu, Nawa, Tawa, Duma, Sama Yungores. Yungore de Inea, and Jinjin Nesum Chigor de Inea, Sem Kora, didn't matters. Ici, l'analogie est la suivante. C'est à partir du vide de l'espace que s'agrègent les différents éléments qui vont donner naissance à un univers. Et c'est à nouveau dans le vide de cet espace que va s'anéantir un tel univers. De la même manière ici, c'est au sein même du vide, de l'absence d'existence réelle, donc de la nature même de l'esprit, que se manifeste le samsara, que se produisent les différentes naissances et les morts, que se succèdent les différentes expériences de la nature de la souffrance, les différentes sensations, etc. Donc c'est à partir d'elle que tout va et vient, et à nouveau s'y dissipe, s'y dissolve, sans qu'elle-même ne change d'aucune façon. Sans qu'elle en soit affectée. Melasoba Kangijan Jiktuga Mabas Tingo, Resua Chidaran Nanga, Menamji, Munjan Nayan Tiwames, Tejin, Dini Chiwata, Ne Nawatang, Natang, Gawe, Mitsi, son Resua. Tout comme l'espace n'a jamais été brûlé par le feu, elle ne peut être consumée par les feux de la mort, de la maladie et de la vieillesse. Montrant encore une fois donc rien d'extérieur, oui, rien ne peut la modifier, pas d'extérieur ou intérieur, mais aucune condition extérieure, aucun facteur ne peut la modifier. Nangadi ni Gawajikbe Meda, Nyansongi Meda, Teni Kalaure. Jidikarago. Jidin Pebe Sungi Tiba Yomarwa, Sini Jiba Yomaris, Jidin Pava, Maranzo Namsha Jundegime, Namji Medic Tiba Yomarwas, Tiba Yomaris, Tenanshin, Da Ne Aranzu Semgiran Hindian, Ani Oda Chive Medan, Nave Medan, Gave Megan, Tiba Yomaris, and Somebades. Et là, pareillement, de la même manière que le feu qui détruit donc un univers donc à la fin d'une ère cosmique, de même que le feu qui brûle dans les enfers ou les feux ordinaires que l'on connaît par ce monde, aucun de ces feux ne peut avoir raison de l'espace, ne peut toucher finalement, sans parler de le détruire et de l'anéantir, mais ne peut simplement toucher l'espace. Il en est exactement de même de tous les affres de l'existence, qu'il s'agisse de la mort, de la maladie, de la vieillesse, aucun ne peut altérer finalement la réalité de notre esprit. En d'autres termes, l'essence qu'on appelle l'essence de Bouddha ici, c'est-à-dire la lignée de Bouddha, à savoir la réalité même de notre esprit, la nature même de notre esprit. Sani chula chulung la sa chulung la lungni khala rabdune sa khani lungda chuta da sai kamla neba mens this one so
la Terre, et alors là sont nombreuses finalement les analogies, hein, ce sont différentes analogies qui montrent donc, qui témoignent du caractère immuable donc de la lignée du potentiel du Bouddha. La Terre est supportée par l'eau, l'eau par l'air et l'air par l'espace. L'espace n'a par contre aucun support, n'a par contre pas de support, ni dans l'air, ni dans l'eau, ni sur la Terre. nanga dongpa nalo lungcha, lungkang la, chucha, chukang la, sacha, sakcha nani, onzo jikden di chayong go warwas. Ondi song di nanshin res. Rede yene ya nangka di, andine tenzu sama la tenku ma res. Tenku ma res, ma tenpa chin ne dewa res. Et cela renvoie encore une fois donc à la formation d'un univers. On sait bien que c'est en dépendance en fait de l'espace, donc du vide offert par l'espace, que s'agrègent donc des particules d'eau, donc ensuite des particules de terre, de feu et des particules de terre, et que c'est en dépendance de cela que se forme en fait un univers à part entière. Mais autant ces particules d'eau dépendent, s'appuient finalement sur l'espace, sur l'espace, autant les particules de feu et de terre s'appuient pareillement sur les précédentes, autant l'air, la composante air, c'est-à-dire l'espace lui-même, ne s'appuie sur rien du tout. 수시 많이 이제니 네 셈지 달라 라도네 라도네 어디 월 맞으려는데 아 셈지 달라 라도네 셈지랑 셈지랑 지천남지 탐지라야 never miss Et donc ensuite, donc cette analogie se prête également donc à notre nature, donc la nature de notre esprit, la nature de Bouddha, qui dit de même, alors strophes 55 et 56, de même les agrégats, les bases et les sphères sensorielles ont leur fondation sur le karma et les perturbations. Le karma et les perturbations surviennent toujours sur la base, en dépendance donc d'une considération inappropriée, donc ou d'une activité mentale incorrecte, cette expression-là. Cette considération inappropriée ou cette activité mentale incorrecte est fondée sur l'esprit pur. Et l'esprit donc primordial, donc la réalité en d'autres termes de l'esprit, la nature de notre esprit, n'a par contre de support en aucun phénomène. 당가랑주 사진년인지 본고데 레다뉴모를 때는 좀 말이 레다뉴모 대양 아니 레사야데 소츠미지기 레라 때는 용 츠미지라 때는 용거래 로 츠미지기 로대양 아니 그 셈라 집지 내니 되어레스 로 셈라 집니 내 되어레스 집니 내 되어레다 이네 셈지라 아 츠미시 코라 셈라 셈라 때니 용거레스 셈라 때니 용거레스 로즈미 이제디 셈라 때니 용거레스 로데 때니 용거레스 와 니카도 셈지랑신 전남지 탐제라야 내면서 근데 레데 얘네야 셈지랑신디 대탐제라야 내요 말이스 랑시 외서바디 대탐제라 갈라고래 땡고 말이세요 그래 오늘 Donc, le parallèle est tout à fait semblable donc, à la formation donc, de l'univers ici. Ici, c'est la formation de l'être, finalement. Et on voit que, de même, donc, les agrégats, les bases et les sphères sensorielles, donc, finalement, la constitution donc, du corps et de l'esprit d'un être, tout cela a pour fondement le karma et son karma et ses perturbations. Le même karma et perturbations provenant toujours donc, de ce qu'on appelle l'activité mentale incorrecte, c'est-à-dire nos fameuses
exagérations, ces considérations inappropriées, qui elles-mêmes proviennent bien de l'esprit, donc de l'esprit ici qui est obscurci, qui est voilé, et cet esprit dépendant lui-même de la nature pure de notre esprit, ou est étroitement relié, donc forcément à la nature pure de notre esprit, qui elle-même n'a aucun support, qui ne dépend... qui n'a aucun support, on ne peut pas dire qu'il ne dépend de rien, mais elle n'a aucun fondement, aucun support. 사단다we 다디 가서 봉보다 된수 배를 레진이 빼지 않네. 사단다we 봉보다 진제 감다 남시 자나 가서 감남 셰버 자서 네 추감당다 리진이 레다뉴모 셰차데 지지만이 이제는 롱 감단다 왔다. 랑신난 게 감신도 다 요구로 그러다. 디시제미 네바 메스로 On continue parce que c'est assez explicite, en fait, ça ne fait qu'étayer le même propos. La strophe 57 et 58, les agrégats, les sources et les bases doivent être considérés comme semblables à la terre. Donc, le karma, donc c'était dans la formation de l'univers, pour le parallèle. Le karma et les perturbations des êtres doivent être considérés comme semblables à l'élément eau. La considération inappropriée, c'est-à-dire l'activité mentale incorrecte, s'apparente à l'élément air, et n'ayant ni racine ni support, l'esprit primordial donc est comme l'espace, s'apparente à l'espace. 레디 투미실라 담바나시 안드네 가서 투미실라도 가틀레다 줄lunla 담바서 온데 줄lunla 담바나시 아니 투미실라 담바레 예스네 로용거레서와 다든지 배든데 자단라고 되지레데와레스. Et donc, on peut suivre tout à fait parallèlement en fait, la constitution de l'individu comme de l'univers. Savoir que de la même façon que les agrégats, les sources et les bases, c'est-à-dire le corps et l'esprit, dépendent du karma et des perturbations, de la même façon, la terre va dépendre de l'élément eau. De la même manière que les karmas et les perturbations proviennent des considérations inappropriées, l'élément eau dépend, en fait, s'appuie sur l'élément air. Et de la même manière que celle-ci, cette considération inappropriée, donc finalement se fonde sur l'esprit, sur la conscience en fait, et donc l'esprit primordial. Cet élément air s'appuie sur l'espace qui lui-même, par contre, n'a aucun support, n'a aucun fondement, à l'instar donc de ce qui est appelé ici l'esprit primordial. Je retrouve ce terme plusieurs fois, et finalement, ce n'est autre que la nature de l'esprit. C'est une forme de traduction particulière, ça, mais Samkiranshin, je pense qu'on a, je ne retrouve plus là, mais c'est la nature de l'esprit. Donc, cette notion d'esprit pur depuis toujours, ou fondamentalement pur, c'est cette notion par primordiale. Mais voilà. Shi. Tsujimayin ijeni semjiranshi la netes. Tsujimayin ijeji leda nyumo rabdu ches. Tsumi ije ne ane semjiranshi la jimni nete yunza. Jimni nete wares. Tsumi ije semjiranshi jimni nete wares. Nete wares. Tsumi ije digi ane semjiranshi matongwa yinza tela teni ane digi ane ta le 라면라 사야 될 내용 거와 레더뉴모 잡도 채워 될 내용 거레스.
la ne des Sujimai Jenny on dire Sujimai Jenny Semjiranshi la ne de la di Semgiranshi la Jimny ne de vares Jibche Kapche ne de vares Jimny ne de inza Tumi je le digi le saya de le yongores Tumi jigi korangi semjiranshi Jimny de vares tanda marando Tumi jigi ngozi semjiranshi di matong waje Jimny de vares Jimny de ni da La strophe 58 nous dit la considération inappropriée comme similaire à l'élément R, n'ayant ni racine ni support, l'esprit primordial est comme l'espace. La considération inappropriée comme similaire. Je me trompe excusez-moi. Je me trompe de strophe. C'est demeurant dans l'esprit primordial, on est à la 59, pardon. Demeurant dans l'esprit primordial, la considération inappropriée survient. Et ensuite, le karma et les perturbations sont produits par la considération inappropriée elle-même. Donc, demeurant dans l'esprit primordial, la considération inappropriée survient, dans ce sens que la considération inappropriée n'est autre finalement que la pollution qui obscurcit, qui opacifie l'esprit primordial, la nature, en fait, plus exactement, la nature de l'esprit. Et c'est parce que cette activité mentale inappropriée, cette considération ici inappropriée, pollue, en fait, ou opacifie la nature même de l'esprit, que de là vont se manifester les karmas, ou se produire se manifester les perturbations et se produire les karmas. La strophe 60 nous dit les agrégats, les bases et les sphères sensorielles émergent de l'eau du karma et des perturbations, apparaissant et disparaissant, tout comme la formation et la destruction du monde. 착바다 내와다 제와다 지과 차와 된다스네 용고어레스 용바딘 안신 마랑두기 레니지 방배 봉고대양 안진진네 숨지고어레스네 손바레스. Et il en est donc de même, le parallèle continue, donc c'est en dépendance des karmas et des perturbations, donc sont produits les agrégats qui sont des vérités de souffrance, donc qui sont des souffrances, oui, des vérités de souffrance, ces agrégats donc contaminés. De la même manière, donc l'eau, c'est en dépendance donc de l'eau donc qu'est produite la terre. Et de la même façon que les causes et conditions viennent à concourir à la désagrégation de l'eau et de la terre, à l'anéantissement en fait de l'eau et de la terre, il en est exactement de même des conditions donc comme la mort, le vieillissement qui concourent à la maladie, la mort, le vieillissement, la maladie qui concourent à la désagrégation donc du corps et de l'esprit, donc des agrégats. Ensuite, le parallèle continue entre l'espace et la nature même de notre esprit, ce sens qu'il s'agit d'entités
du Majabra. De phénomènes non composés, donc, qui ne sont pas le produit de différentes causes et conditions. Et la strophe 61 dit donc l'esprit primordial ou la nature de l'esprit, donc être comme l'espace, elle est sans cause, ni condition, ni agrégation, elle n'a ni production, ni destruction, ni même de stabilité, c'est-à-dire d'éléments, enfin de moments de pérennité entre un état de production et de destruction. C'est dans ce sens, stabilité. Et là, on peut continuer parce que c'est assez explicite. Donc, où il est dit ensuite à la strophe 62, la nature primordiale, donc la nature de l'esprit est lumineuse. Et de la même manière que l'espace, elle ne connaît aucune transformation, c'est-à-dire elle ne change pas, elle n'est pas labile, elle ne devient pas autre chose que ce qu'elle n'est. Il est dit, elle ne se transforme pas en perturbation sous l'effet des voiles adventistes tels que le désir, etc., qui proviennent des conceptions erronées. Adi mixé de jago sare. Deshi mixé jago samare samdo. Nanga na shiri nanga tinda dinde tiguna nanga juro me war. Juro yo maris. Tindu ye jure nanga rangshin khola. Dedigre dinanshin ni sem ki rangshin ki ting na tu dribdenge ki nyumo den zu dribde orde yene ya sem khora rangshila nyumo chuni shu yo maris ne tengore swa da. Le parallèle donc est assez clair. De la même manière que les nuages peuvent encombrer l'espace sans pour autant l'affecter en tant qu'espace et se dissipent de la même manière sans que l'espace en lui-même n'ait changé ou n'ait été modifié d'aucune façon, il en est exactement de même de la nature de notre esprit qui a beau être temporairement masqué ou pacifié, donc comme l'espace par les nuages, elle par les voiles des perturbations et des empreintes, donc ces voiles adventistes, il n'empêche que sa nature intime n'en est pas affectée d'aucune façon et que ces voiles peuvent être détachés de cette nature de notre esprit sans qu'elle en ait été modifiée ou transformée. 제토 가자 뭐도 민들라도 그 레다 뉴몬을 때니 제 말이스 뭐도 두 말이스 제 말이스 다 레다 뉴모 왕기 치와다 나와다 네 가와에 요 말이스 로 미세 장네 직민주로서 다들 제가 나 지금 다 매기 직도 말이스 송 말이스 다들 어디 직도 냠도 된션디스레 되냐와 담아베 네 매숨 치다 나와다 가외 매숨 림신도 대단하와 셔버자스 딤 제가 나지기 매숨디 아니 뒤대 매다 냐외 매다 안 담에베 매숨나 자니 아니 배자자니 송바레로. Ensuite, les strophes 63 et 64 reprennent en les détaillant finalement ce qui a été dit à la strophe 53 déjà. La strophe 53 nous disait tout comme l'espace n'a jamais été brûlé par le feu, elle ne peut être consumée par les feux de la mort, de la maladie et de la vieillesse. Et là, on le retrouve détaillé ici. La strophe 63 nous dit les eaux, etc. Donc les eaux, l'eau, en fait, l'eau, la terre, le feu, l'espace, etc. Donc les eaux du karma et des perturbations ne peuvent la rendre manifeste, c'est-à-dire ne peuvent produire, ne sont en capacité de produire, de générer, d'engendrer la nature réelle, la nature de l'esprit. D'une part, donc le karma, les perturbations n'ont pas la capacité de produire la réalité ou la nature de l'esprit d'un côté. Et pas davantage les feux de la mort, de la maladie, de la vieillesse, donc ces conditions que sont la mort, la maladie et la vieillesse ne peuvent affecter, n'affectent en fait la nature, la réalité de l'esprit. Elle ne peut pas être consumée ou éteinte par eux.
Les feux sont explicités plus bas. Les 3 feux de la mort, de la maladie et de la vieillesse doivent être connus respectivement, donc en relation avec l'organisation de la formation de l'univers, doivent être connus respectivement comme les 3 feux de la fin du monde, donc le feu de l'enfer, des enfers et des feux ordinaires que l'on connaît par notre monde. today megi jigden tamje seban nashi ani chiwe medigi ani sajin ngara du ludi meba sugores wa ani kazore nyawe medigi dunghe jimba nashi nawe medigi ani ngara du dunghe jin gorwa deni tamebe medigi kalagore 다 부신라 소바 마 kü바지고라 마 냠루고라 타메베 메땅와 메 바와에는 싱드마 냠루로 디나시 가베기네디 아니 루분 냠바주리 있으니 송거래 서로 디나시 근데 셈지랑시들라 냠바 요마리 근데네 나와 요마리 다디 치와 요마리 선송용거래 된다 데레스로 Et ces 3 feux, donc de la fin du monde, des enfers et des feux ordinaires, sont ici comparés au feu de la mort, de la maladie, de la vieillesse, le feu de la fin le feu qui anéantit l'univers, donc à la fin d'une ère cosmique, s'apparente au feu de la mort, donc qui anéantit complètement un être. Le feu de l'enfer, les feux des enfers, et ceux qui tourmentent en fait, et qui ne cessent de tourmenter, d'occasionner des souffrances aux êtres, à l'instar du feu de la maladie. Les feux ordinaires, que font-ils? Ils consument finalement les combustibles en faisant diminuer en quelque sorte le volume, le tas en fait de combustible qui leur a été donné. C'est ce que fait le feu de la vieillesse qui anéantit finalement, qui affaiblit l'individu. Donc aucun de ces 3 feux, que ce soit du point de vue métaphorique ou du point de vue ce qui est illustré, n'affecte pas plus l'espace que la réalité de l'esprit, la nature de l'esprit. 다들 좋아집니다. Tu vois tout et n'est pas carré. 니즈 가가래. 내라. 저면은 데스캔도리도 도. 지단 람나로 지와 연안이 지와디 로텐다 지와 여바진이 지와샤나 야부시라도 수와 되실라 디 저면도 가래도. 다와가다 자자시. 디토아디 아 지라시나 디도 자자 tumba지려나 그래서 최세야 디조디 셈주주당야 조 셈주주당야 라고와 Des dharma, tu vois. 최세야 디조디 셈줘발라고 하래 셈줘봐서야 디 셈야고서야 계시고래 디든데 와진 누구이나 라미도바요 말이스 랍쪽으로 선택된거도스 와 신기 셈바상고서야 고랍절리고래 최세서 라미도바민도스로 만단디 따와가다 찾으시 단데와요나 셈상고서야 레용으로 tumba야 켈렌지기야나 둥기야나 네 남아서는 디그레스 디그레라나 민도 제 지버지전 요거레스 지버지전 요나 디그레스 Donc il y avait une question donc à laquelle que je la réponds présentement, mais il demanderait si c'est possible que lorsque vous formuliez des questions dans le contexte du PEBA, les questions soient plus ciblées sur l'enseignement en fait en cours. Pour les prochaines fois, peu importe. La question ici demande une voie spirituelle qui est en conformité, je pense, avec les 4 sceaux du Dharma, peut-elle être qualifiée de bouddhiste?
J'ai non pecho la tu kere ves de tu de roi. Non pecho te content tanta de check de roi. Did the chibuji yonge mare yona re lab chogres. Chikbayina la chogres. Alors, si on est sûr, en fait, si l'on est sûr que cette voie spirituelle accepte, en fait, pleinement les 4 sceaux, donc dans leur pleine acception. Donc, si on est sûr qu'une autre voie spirituelle donc, accepte les 4 sceaux selon leur pleine acception, alors on peut la considérer bouddhiste, mais à cette seule condition. À partir du moment où, au fond, finalement, n'importe quelle vue, qu'elle soit spirituelle, finalement, on pourrait dire ou non, mais considère effectivement que tous les phénomènes composés sont impermanents, tous les phénomènes sont de la nature de la souffrance, tous les phénomènes sont vides et dénués d'un soi. J'ai dit une bêtise. Tous les phénomènes composés sont impermanents. C'est tous les phénomènes contaminés, c'est ce que j'ai oublié, c'est un détail. Tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance. Ensuite, c'est tous les phénomènes sont vides et dénués d'un soi, et le nirvana est paix. Donc, tels sont les 4 sceaux, en fait, bouddhiques. Et avec ce que signifie en fait chacun des aspects en fait décrits par les 4 sceaux. Si une autre tradition, une autre vue finalement philosophique ou autre accepte donc chacun des termes de ces 4 sceaux selon leur pleine acception, alors oui, on peut la qualifier de bouddhiste. Pourquoi pas? On s'arrête là. Plus tard. Tu vois, si vous avez des questions, vous pouvez noter. Ouais. Noter et laisser sur la table de Valérie. Exact. Ça va? Ça va? Sur la table. Super, sur la table. Pas maintenant. J'ai déjà laissé. Noter. Saji Peki Joshime Dota Rinchini de Gyempadi Sangi Jindumi Tebo Agi Dogunanda Jinla Shaba Idanguru Rana Mandala Kamniya Daya